Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin brève sur le jeu Horizon pour cet épisode 14 dont la durée de la partie de cet épisode a été d'1h27, toujours tiré d'un stream Twitch que je vous avais proposé en 2016. Donc continuons avec les aventures de notre cher héros sans nom. Toujours à Port Faranga, Don Esteban a enfin repris sa place de chef de ce port et fier de cela, il nous nomme capitaine de ses soldats. Retournons maintenant au monastère, mais à l'intérieur, les hommes lézards semblent vouloir le prendre d'assaut. Il faudra donc tous les chasser et forcer chaque habitant du monastère à se réfugier au sanctuaire. En parlant à Victus, un des enseignants au combat du monastère, celui-ci nous indique qu'il a vu un guerrier homme lézard plus puissant sortir d'une grotte vers le cimetière. En allant vers ce cimetière, la grotte n'est en fait que la crypte qui s'est effondrée de l'intérieur, et dedans se cache derrière un mur un autre temple avec des lézards. Et nous trouvons justement ce capitaine homme lézard que justement nous faisons tomber. Voici arrivé à la fin de cet épisode, je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique, et je vous retrouve juste après.
Nous voilà arrivés à la fin de cette enfin brève sur le jeu Horizon pour cet épisode 14. Et donc là, c'est le dessin du capitaine Homme Lézard qui est à genoux et est blessé car on vient juste de le terrasser. Sachant que dans le jeu, bah non, on le met à terre et puis c'est fini, quoi. Il n'y a y a pas de sommation où on le laisse dire ses dernières volontés. Non, y a rien du tout. Là, c'est le combat, c'est direct. Donc là, il n'y a pas de truc. Par contre, c'est comment dire, un résumé très court parce que malheureusement, là, dans le monastère, en fait, le monastère est très labyrinthique au niveau de ses agencements de lieux. Voilà, c'est plusieurs, en fait, voilà, plusieurs. Il y a un lieu où il y a des habitats, où il y a des, comment dire, des chambres. Ils ont fait des chambres, le lieu où il y a le sanctuaire, les lieux où il y a les lieux de combat. Il y a un peu l'extérieur, la terrasse extérieure, mais c'est vraiment très. Il y a plein, et puis il y a plein de petites, pas souterrains, mais de petits passages un peu souterrains. Donc ça, il y a plein de trucs à faire. Il y a dans cette partie, en fait, il faut trouver tous les hommes lézards. Et dans comment dire, dans cet épisode, je n'avais pas trouvé tous les hommes lézards ni toutes les personnes à emmener vers le sanctuaire, leur demander d'aller vers le sanctuaire. Parce que chaque fois que la personne qui m'a demandé justement d'amener au début quand on rentre, hop, il dit oui, il faut amener tout le monde. Et en fait, quand on le retrouve pas devant la porte du sanctuaire, il nous dit il en manque encore. Donc voilà, c'est assez complexe, c'est pour ça que c'est assez long. En plus, il y a plusieurs combats avec les hommes lézards. Le capitaine homme lézard est pour l'instant un des plus puissants mobs à combattre parce que il vous met un ou deux coups parfois, il vous enlève toute votre vie, alors que les autres, vous mettez deux ou trois coups, mais lui, il vous met un coup parfois, et c'est selon le type de coup qu'il vous met, bah, comme on dit, le one shot, ça veut dire vous fait tomber à terre de suite, donc il faut trouver un moyen. Bon, moi, pour ma part, je me suis approché des autres personnages qui étaient là pour pouvoir, qui puissent m'aider, donc voilà. PNJ qui vous aide dans le jeu de suite, hein. Dès qu'il voit un ennemi hostile, il l'attaque de suite, donc voilà, donc obligé de faire comme ça. Et donc l'homme lézard est une des quêtes du jeu qui permet bien sûr de libérer le monastère de cette attaque. En fait, c'est un temple qui était justement juste derrière la crypte du cimetière et un des murs s'est effondré dû je pense à un gros séisme et hop, les lézards ont pu enfin sortir de ce temple. Donc voilà comment dire, le résumé de ce jeu. Et donc je vous invite, comme d'habitude, si vous avez aimé ce concept, à mettre un pouce levé. Ça fait toujours plaisir de savoir si c'est apprécié ou non. C'est pour cela que si vous appréciez vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ça vient juste d'être fait ou que ça c'est fait depuis longtemps, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche maintenant. Ça vous permet d'être notifié des différentes vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je sais que je le dis à chaque fois, mais pour ceux qui l'ont déjà entendu, vous savez que vous l'avez déjà cliqué. Je pense que vous y avez déjà cliqué. C'est plus la peine d'y cliquer dessus. Je préfère le préciser. C'est vrai que j'oublie de le préciser ça à chaque fois. Mais n'hésitez pas non plus à partager les vidéos. C'est vrai que je le dis pas souvent, mais ça permet que si quelqu'un est intéressé par ça, vienne après, parce que je vais vous dire le plus important, n'hésitez pas à émettre vos avis dans les commentaires, poser des questions au sujet du jeu ou au sujet de la salut de tout le monde des gens prod, et n'hésitez pas non plus à émettre vos avis, dire ce qui va pas, et donc justement si vous partagez, quelqu'un dit oui, il y a ça qui va pas, ça peut permettre d'améliorer la chaîne, et justement, n'hésitez pas aussi d'aller vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne La Salut tout le monde les gens prod pour en savoir plus sur elle et donc aussi montrer que vous voulez aider celle-ci pour permettre l'amélioration des vidéos qui sont proposées depuis déjà plusieurs années, hein. Ça fait déjà plusieurs années, donc je vous invite quand même à aider celle-ci. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.